Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2021. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis vous pouvez consulter évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 31 août. Quels sont les messages pour les poissons? La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bon. Ok, donc là c'est un encouragement. On vous invite vraiment à ne pas baisser les bras, à faire preuve de patience. Bon, alors j'ai l'impression que pour certains vous attendiez justement du changement, du renouveau, quelque chose ici qui avance dans un domaine, ou peut-être oui dans plusieurs domaines, mais là c'est pas encore le moment. Voilà, bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle Béline pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, 15 au 31 août. Ah, le bonheur. Le bonheur, béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Alors, on vous invite à être vraiment dans... alors, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'attente justement de quelque chose qui pourrait vous apporter ce fameux bonheur, vous apporter cette joie, voilà, cette satisfaction-là. Or, là, on vous invite à, quelque part, à créer ce bonheur-là. On vous invite à trouver ce bonheur au travers de des petites choses du quotidien, au travers de la simplicité des choses, au travers de... Voilà, c'est une question d'état d'esprit. Donc surtout, ne baissez pas les bras parce que en travaillant petit à petit, vous allez réussir à justement accueillir cette situation qui pourrait vous amener du bonheur ou en tout cas vous apporter la joie que vous attendez. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant parce que en deck vous avez la sagesse et la sagesse effectivement elle vous parle de lucidité mais elle vous parle aussi d'avoir un regard plus sage sur l'idée du bonheur. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter de la joie et du bonheur dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment le fait de, je sais pas moi, c'est un accomplissement personnel, c'est un but à atteindre ou peut-être il y a quelque chose ici qui vous demande de la patience et qui vous demande aussi de faire preuve de courage et de persévérance. Voyez? D'ailleurs, la sagesse vous apporte cette énergie-là. Le fait ici d'avoir cette patience, d'avoir foi aussi en la vie, d'avoir foi en l'avenir et de se dire qu'un jour ou l'autre, ça va finir par arriver. Ok. Moi, je pense que c'est un message d'encouragement ici. J'ai vraiment ce ressenti qu'on vous dit, ne vous découragez pas, ça arrive. Les choses vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec le tarot psychique pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 31 août. Pour les poissons. Ok, mouvement, choix, décision. Bon, d'accord. Bon, alors, j'ai l'impression que pour certains, effectivement, soit vous avez fait des choix justement en attendant, hein, ou c'est pas en attendant, c'est-à-dire, oui, il y a l'envie d'un retour positif par rapport à des choix ou des décisions, ou en tout cas des prises de position que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Ici, on nous parle de réflexion, de prise de recul, de savoir ce qui pourrait être vraiment vous apporter le bonheur que vous attendez. Voilà, il y a peut-être une remise en question par rapport à ça. Il y a peut-être des choix importants pour vous. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est écouter votre sagesse intérieure, votre intuition, vos connaissances, oui, c'est ça, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Je pense que pour certains, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper ou de vous tromper justement de ce qui pourrait vous apporter le bonheur. Alors là, il va falloir vraiment prendre beaucoup de recul, il va falloir vraiment... je trouve pas les mots.
Ouais, il va falloir vraiment faire preuve de lucidité justement pour avoir une vision claire de ce qui pourrait vous apporter le bonheur ici. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à la patience. Ne prenez pas de décision peut-être trop vite ou trop précipitamment parce que y a quelque chose qui pourrait être trompeur peut-être dans la situation. On va voir ce que vous dit ici la sagesse de l'oracle. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 31 août. Oui, on parle de co-création. La co-création, c'est la capacité qu'on a de créer dans la matière, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion de matérialisation de nos souhaits, de nos désirs, surtout de l'idée de notre bonheur. Donc là, il va falloir faire des choix en conscience pour pouvoir justement se diriger vers ce qu'on souhaite co-créer avec l'univers ou peut-être même avec des personnes autour de nous. On peut être aussi dans la coopération, voilà. Mais souvent, la carte de la co-création, c'est vraiment la capacité qu'on a de travailler sur ces énergies d'intention, de nourrir vraiment, par exemple, de faire un travail sur la visualisation, sur la loi de l'attraction, par exemple, enfin, toutes ces énergies-là pour pouvoir concrétiser quelque chose avec l'univers. Et je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, mais oui, mais les choses arriveront en temps voulu. Parce que oui, nous, dans la matière, on a toujours l'impression de manquer de temps, que les choses nous paraissent longues, que c'est difficile, c'est long, c'est... voilà. Et là, on vous dit, mais oui, mais les choses vont arriver en temps voulu. Voilà. Donc peut-être que pour certains, il y a des choix ou des décisions importantes pour vous qui vraiment pourraient vous aider, enfin, qui vraiment vous comblerait de joie hein, par rapport à des engagements ou par rapport à quelque chose, mais là on vous dit c'est pas encore le moment. Ok, allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson du 15 au 31 août. Énergie d'action et activité pour les poissons. L'ouverture. Bon, en tout cas, c'est une période où vous allez avoir envie de vous ouvrir. Vous allez être vraiment en confiance. Donc, confiance en vous, confiance aux autres, confiance en la vie, de façon générale. Et du coup, ça va vous permettre de vous sentir plutôt à l'aise et d'être vraiment dans l'ouverture, les discussions, voilà, pouvoir parler de vos projets aussi, pourquoi pas. Ou de chercher, en tout cas, à se renseigner, d'être vraiment dans des énergies plutôt sympas. Ok, allez. 3 d'épée. 3 d'épée parle de blessure. Oula. 8 d'épée. D'accord. Bon, pour moi, il y a une libération. C'est-à-dire que pour des personnes qui étaient restées dans une énergie de blessure, de souffrance intérieure, je ressens pour certains aussi un manque de... le fait d'avoir été renfermé sur soi, le fait d'avoir été peut-être un peu timide ou un peu replié sur soi comme ça, avec une douleur, une souffrance comme ça intérieure, je pense que c'est une période ici qui est favorable justement à l'ouverture, au fait de sortir de cet état d'esprit négatif ou d'une tristesse, d'un chagrin, quelque chose que vous avez eu du mal à accepter ici. Ok, oui, c'est émotionnel, hein. C'est quelque chose d'émotionnel, ok. Bon. On sent qu'il y a un nouveau départ. Le page de coupe ici nous parle d'un nouveau départ émotionnel, peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait... Ben, c'est justement ça, hein, le bonheur, quelque chose qui pourrait vous remplir de joie. Hein, le page de coupe, c'est le fait d'avoir envie de commencer peut-être une nouvelle activité. Pour certains, peut-être que vous attendiez des réponses favorables pour attaquer un nouveau travail, pour vous lancer dans un projet créatif, quelque chose qui vous donne envie. Sauf que pour le moment, ben, vous avez un état d'esprit un peu négatif. Vous étiez un peu... dans quelque chose ouais mais j'y arriverai pas, c'est impossible, comment je vais faire vous voyez, assailli par tout un tas de peurs, de questionnements, de manque de confiance en soi. Et là, pour cette période, il y a une ouverture qui se crée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser tomber un peu ces fausses croyances, hein, un manque de confiance en soi par exemple, hein, pour pouvoir justement accueillir une nouvelle opportunité ou quelque chose ici qui vous permet de prendre du plaisir dans ce que vous voulez faire. Voilà, je pense qu'on est là-dessus. Le page de coupe, il cherche à prendre du plaisir dans, soit dans son travail, dans ses projets, dans son quotidien, mais en tout cas, il cherche à faire des choses qui le rendent heureux, qui l'épanouit. Voilà. Donc, il y a une remise en question par rapport à ça, et peut-être que là, il y a un changement de regard sur l'avenir. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez...
Ouais, vous aviez peur, vous vous étiez dit non mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, changer comme ça du jour au lendemain, mais c'est pas possible financièrement, comment je vais faire, enfin voilà, c'est compliqué, nanani, nanana. Bon, je pense que toutes ces réflexions un peu qui vous empêchaient de voir des solutions ou qui vous maintenaient dans une situation bloquée, hein, de quelque chose qui n'avance plus, eh bien là vous allez pouvoir justement sortir de ça, de cet état d'esprit-là, pour voir un peu le potentiel qu'il y a. Voilà. Donc peut-être que pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est que ouais, vous attendez que quelque chose d'épanouissant arrive vers vous, mais en même temps, on vous dit, mais patientez encore un peu parce que du coup, voilà, il faut sortir d'abord de cet état d'esprit-là, sinon vous n'allez pas y arriver. En gros, c'est ça. Hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est ça. C'est-à-dire que si vous restez dans un état d'esprit négatif, dans le sens où vous dénigrez un petit peu, vous manquez de confiance en vous, vous dites que vous y arriverez jamais, ou que c'est impossible, ou que je sais pas quoi, bah forcément, vous n'allez pas y arriver. Et moi, je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit à ce niveau-là durant cette période, ce qui fait que les choses vont pouvoir se mettre en place justement à partir du moment où vous aurez un regard nouveau sur la situation. Très bien. Allez. On va voir ici. Au niveau relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 15 au 31 août. Ah, les choix. On retrouve cette notion de choix, d'engagement, de prise de décision et l'ouverture. Bon, bah c'est lié, hein, évidemment, c'est lié. D'accord. On est sur un projet de vie, alors peut-être un projet de vie à deux, ou un projet tout simplement de couple, ou d'engagement, ou quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc il y a des remises en question pour savoir quel serait vraiment votre... qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans cette situation, ou par rapport à ces choix-là. Ah. 7 d'épée. Donc on retrouve cette notion de tromperie, c'est-à-dire de... Il y a quelque chose ici qui pourrait vous induire en erreur, enfin pas vous induire en erreur, mais vous mettre dans une situation où ça vous paraît parfait, ça vous paraît super, et puis au final vous vous rendez compte que c'est pas du tout l'idée que vous vous êtes fait du bonheur. Ah, je sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir un nouveau regard sur l'idée du bonheur. Voilà, en gros c'est ça. Sur l'idée de ce qui vous rendrait heureux. Peut-être que pour certains vous attendiez, alors c'est un exemple, hein, mais vous êtes en couple depuis un certain temps et vous avez nourri l'idée de vous dire bah oui mais le jour où on me demandera en mariage, ou mon conjoint ou ma conjointe me demandera en mariage, je serai la plus heureuse ou le plus heureux du monde. Et vous vous rendez compte que finalement aujourd'hui c'est peut-être plus ça l'important, c'est peut-être autre chose, voyez. En tout cas on nous parle d'idée d'engagement, on nous parle de quelque chose de cet ordre-là, de choix, de décision ici. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de redéfinir l'idée du bonheur, l'idée de quelque chose de cet ordre-là. Chevalier de Pentacle qui nous parle de patience. On parle aussi de projets sur le long terme avec le Chevalier de Pentacle. Et on parle de confiance. Il y a un besoin de reprendre confiance en soi ici dans nos choix, nos décisions, notre idée aussi du bonheur, nos projets, nos désirs. C'est une grosse remise en question cette période pour vous les poissons visiblement. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de vous connecter à vos propres désirs, vos propres ressources intérieures, votre propre intuition, hein, qui va vous permettre de vous diriger, de vous guider vers quelque chose, qui va vous permettre surtout de faire les choix en conscience. Parce que là, il est possible que pour certains, si vous faites des choix sans forcément prendre le temps de la réflexion ou le temps de vraiment de sonder vos émotions, votre intuition, tout ce qui se passe à l'intérieur, pourrait vous induire en erreur. Et pourrait justement aboutir à des situations conflictuelles. Parce qu'il suffit que vous vous engagiez, par exemple, je sais pas moi, vous faites un choix, vous vous engagez avec quelqu'un dans, je sais pas, un projet, quelque chose comme ça, et vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous voulez, et le fait d'ici, vous avez promis, quoi, hein, donc là, vous vous dites, bah oui, mais finalement, je vais pas pouvoir tenir mes promesses, bon, bah là, c'est source de conflit, c'est source de difficulté, hein, que plutôt que de dire, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'un peu de temps avant de répondre, bon, bah là, au moins, ça vous permettra de vous laisser un peu de temps pour savoir ce que vous voulez réellement dans cette situation-là.
En tout cas, il est temps de prendre ses responsabilités. Avec la carte de l'empereur ici, on voit bien que le moment est venu de prendre ses responsabilités et d'assumer aussi, hein, d'assumer des mauvais choix. Peut-être que pour certains, on a fait des choix et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc, il faut savoir prendre les choses en main et de dire, d'exprimer la vérité et d'affronter effectivement les conflits ou les situations conflictuelles. Voilà. Donc, c'est une période qui peut être un peu difficile à gérer sur le plan de l'écoute de soi, de savoir ce que l'on veut vraiment et de ne pas prendre des décisions pour des fausses pour de fausses raisons. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est un peu ça. C'est de croire qu'on est, oui, que c'est ça qu'on veut, puis finalement on se rend compte que c'est pas ça du tout. Bon, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Du 15 au 31 août pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Bon, là c'est intéressant ici parce qu'on vous invite effectivement à prendre les choses en main, à prendre vos responsabilités et à surtout dicter un petit peu vos désirs, vos choix. Alors peut-être que pour certains, vous étiez effectivement engagé dans quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, et là il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Hein. Il est temps de faire des choix en tout cas qui vous permettent ici d'être plus en accord avec vous-même. C'est important. Bon, c'est bien parce que ça vous apporte aussi cette énergie-là, du courage et aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie et vous dire ok, non, là en fait je me suis trompée, il est temps que je revienne en arrière et que je rectifie le tir tout de suite. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.